ici, Jean-Marie, qu'il s'agisse de vous, à partir du moment où vous commencez à poser des actes répréhensibles, mais la loi vous sera appliquée. Et moi-même également, je poserai des actes qui seraient répréhensibles. La loi reste la loi, alors, mais elle est dure pour nous tous. Peu de minutes nous restent. Je vous en prie. Je vais vous poser maintenant quelques questions concernant la sécurité des Congolais. Vous êtes le numéro 1 en cette matière. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la quiétude fonctionne au Congo? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre police est plus disciplinée, que vos services de sécurité, la NER, etc., il n'y a pas dans la arbitraire, parce qu'on reproche souvent la gâchette facile. Les ONG parfois publient des rapports sur l'excès des pouvoirs en RDC, etc. Quel est aujourd'hui l'état de la sécurité des Congolais, Évariste Bochab? Puisque vous commencez par la police, j'aimerais vous répondre. Il est difficile d'être prophète chez soi. Nous avons envoyé un contingent de la police nationale congolaise en République centrafricaine. Lisez les rapports des Nations Unies, c'est les contingents les plus professionnels, les plus disciplinés et le mieux coté. Vous avez choisi le plus formé. Mais comment pouvez-vous dire que nous avons choisi le plus formé? Nous avons choisi un contingent. Je vais simplement vous dire ceci, que le niveau de professionnalisme atteint aujourd'hui par notre police est appréciable, même remarquable. Sur le plan sécuritaire, je voudrais simplement dire... On dit les Koulouna à Kinshasa, ça reprend. Je voudrais simplement vous dire que la criminalité, au fur et à mesure que l'on développe le moyen de pouvoir réprimer, la criminalité aussi se développe. Et donc, il y a un phénomène dans toute organisation humaine. L'organisation réprime les comportements déviants. Mais l'organisation humaine ne peut pas supprimer les comportements déviants. Tout ce que l'on fait partout ailleurs, que vous allez à New York, que vous allez je ne sais où, on fait en sorte que les comportements déviants ne s'abordent pas l'organisation humaine. Raison pour laquelle il y a des lois, et lorsque vous les violez, vous devez subir la rigueur de la loi. Alors, on va donc, le Congo ne peut pas faire exception. Chaque jour, on travaille pour que la criminalité ne puisse s'aborder l'organisation qui est la nôtre. Alors, dire que nous sommes arrivés au niveau de la criminalité zéro, ce serait mentir. Car, en réalité, chaque système, au fur et à mesure qu'il se développe aussi les comportements déviants. Et donc, ceci relève de la nature humaine. La criminalité, elle est inhérente à la nature humaine. On lutte chaque jour. Donc votre boulot, c'est de réprimer la criminalité. Pour la régression. Oui, d'accord. Terminer cette émission par des questions politiques, parce que vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, un membre éminent de la majorité présidentielle. On a dit, vous êtes dans le précaré présidentiel, l'un des chouchous du président. Enfin, j'ai lu sur Internet beaucoup de choses vous concernant. Les gens peuvent raconter ce que bon leur semble. Maintenant, je pose ma question. Ouais. À échéance 2016, il y a beaucoup de concepts en ce moment qui se développent. On a écouté les députés de Mona Semi parler du glissement, on a écouté Steve Bika et des autres, etc. Question précise. Évariste Bochab, avec ce qui est dans l'entourage du chef de l'État, comment vous préparez les échéances à venir? Est-ce que vous êtes dans le Dauphinat, vous êtes dans les glissements, ou vous êtes dans la préparation d'une manière globale des élections et de l'alternance politique? Merci, M. Jean-Marie. Je vais commencer par les glissements, car il est devenu un mot magique. Oui. Je voudrais simplement dire ceci. On dit que vous êtes le maître d'œuvre. Je voudrais simplement dire ceci. La disposition constitutionnelle qui dit tant qu'il n'y a pas eu une nouvelle assemblée élue, l'assemblée en place continue. C'est ça qui s'applique. Là, vous parlez du Sénat. S'il vous plaît, ça s'applique au Sénat, mais ce n'est pas simplement au Sénat. Et aussi aux assemblées provinciales. Si cette disposition, elle est aussi applicable au président de la République. On n'en est pas là parce que je voudrais que vous puissiez vraiment dédramatiser ces mots parce qu'ils constituent un drame. C'est les constituants lui-même qui organisent dès lors qu'il n'y a pas eu remplacement dans le délai, que l'on puisse continuer. Il y a des contraintes.
pour les sénateurs ou les élus provinciaux, il n'y a pas eu, enfin, c'est pas constitutionnel qu'il faut organiser les élections autant de jours avant l'échéance, etc. Non, mais le mandat est déterminé, qu'il s'agisse des députés provinciaux ou des sénateurs. Le mandat est de 5 ans. Mais puisqu'il n'y a pas eu de nouvelles assemblées, on a appliqué la loi. Et ces dispositions concernent tous les élus et le plus grand élu, l'élu de tous les citoyens, c'est le président de la République. Ces dispositions les concernent également. Nous n'en sommes pas là. Et si je parle de glissement, c'est pour que vous puissiez, dans les émissions, que vous puissiez les dédramatiser. Car on en fait tout un drame ici. Oui. Mais c'est organisé par les constituants. Vous me dites, Bouchab est dans quelle perspective, oui, dans quelle logique? Les Congolais vous écoutent. Je suis dans la logique constitutionnelle. Point très. Mais vous avez publié un livre pour demander que cette constitution soit modifiée. On voit les débats au niveau du Congo-Brazzaville, on l'a vu au Rwanda, etc. Les États-Unis ont dit non, il faut absolument respecter la Constitution. Les Français aussi les disent, ils le disent un peu moins maintenant. Mais est-ce que vous n'avez pas peur des injonctions de la communauté internationale? Jean-Marie, je me rends compte que là, vous commencez à parler comme tout le monde, mais vous n'êtes pas tout le monde. Non, je vous Tous ceux qui n'ont pas lu ces livres disent « j'ai écrit un livre pour commodifier la Constitution ». Oui. Non. Les livres avaient pour objectif et l'objet de démontrer que les dispositions que l'on appelle verrouillées, les dispositions immuables, étaient une contradiction en droit. Et cette démonstration est faite de la première à la dernière page. Je vois même des collègues qui n'ont jamais ouvert ces livres, mais qui parlent de leurs propres sentiments, qui écrivent là-dessus. Et c'est un peu qui m'enchantait parce que je me dis, et donc on n'est pas sorti des concepts coloniaux, sinon raciaux, qui disaient, vous voulez cacher quelque chose au noir, mettez ça dans un livre. Donc, et je me rends compte qu'on n'a pas du tout lu ces livres. Il faut promouvoir encore ces livres. Dernière question, parce que le temps nous est vraiment compté, Évariste Bouchab. De par votre parcours aujourd'hui, vous êtes parti du conseiller juridique à l'UNTESA en 1984. Aujourd'hui, vous êtes l'une des premières personnalités de ce pays. En dessous du Premier ministre, c'est vous. Vous vous considérez comment? Comme le tenancier du pouvoir ou comme un Congolais qui a réussi? Tenancier du pouvoir, l'expression n'est pas bonne. Ce pouvoir, il est au peuple. Quelqu'un qui se réclamerait être tenancier, ce serait un usurpateur. Ce pouvoir, il est au peuple. Ce n'est pas le pouvoir d'un individu. Un Congolais qui a réussi, non. Un Congolais qui se débat pour que la voix de son pays soit entendue, pour que la dignité du peuple soit respectée et pour que les institutions mises en place soient respectées, que l'on ne considère pas l'Afrique comme un continent où il y a encore de l'ombre et que l'on ne puisse pas considérer de pays africains comme des républiques bananières. Tel est mon combat. Merci beaucoup, Évariste Bouchab. Merci d'être venu nous rendre visite. J'espère que ceux qui nous ont suivis de par le monde ont bien saisi la pertinence de vos déclarations. Et si vous le désirez, communiquez les questions et les observations. Nous allons les transmettre à Évariste Bouchab. À très bientôt. Merci bien. Merci à vous. Merci, on se retrouve très prochainement.